Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, 30 questions pour la saison 2025-2026. Comme d'habitude, je suis avec Mathieu et Mathieu va tout de suite vous expliquer le concept puisque c'est toi qui en es à l'origine. Tu l'as très bien présenté, en fait, 30 questions. 30 questions qu'on s'est posées, 15 à l'Est, 15 à l'Ouest, une par équipe, et des questions courtes. Et comme ça, vous, téléspectateurs, vous pouvez jouer avec nous et répondre avec nous et nous dire si nous avons tort. Juste pour mettre un peu l'église au milieu du village. En gros, c'est des questions qu'on va se poser par rapport à ce qui peut éventuellement se passer dans la saison. Et on dira si on est pour ou contre. Et évidemment, si nous deux sommes pour, ça n'a pas trop d'intérêt. Si tous les deux nous sommes contre, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Mais bon. Mais voilà, et après, à l'issue de cette saison, on ressortira nos réponses et on verra qui avait dit vrai, qui avait dit faux. Et qui est le meilleur de nous deux finalement, même si vous le savez déjà. Oui, c'est toi, on le sait, on le sait tous qu'il n'y a qu'un expert ici, que moi je ne sers juste que de plateforme finalement à ton... Tu sers à monter parce que je sais pas le faire et puis sinon je ferais des podcasts tout seul. Tout seul, solo. Bien sûr, voilà, c'est exactement... moi je suis dans l'ombre en fait. Je fais le Lost et toi tu t'arrives avec ton savoir. Juste pour continuer dans la gentillesse, très récemment tu étais ici chez moi. Oui. Et ça me fait bizarre de te voir à travers un écran. Et je dois avouer que je te trouve quand même plus jolie derrière un écran qu'en vrai. Et du coup, voilà, c'était... Ok, yes. Voilà, vous savez tout. Vaut mieux me voir derrière un écran plutôt qu'en vrai vous serez déçus. Donc, non, le mieux c'est que vous écoutiez le podcast, tout simplement. Oui, sans nous voir. Sans nous voir. De toute façon, heureusement qu'ils nous voient pas parce que ce serait terrible. Là, on passerait de quoi? Je t'avais dit quoi sur les dernières écoutes? 10 écoutes? Ah, on repartirait à une. Ah, trop chiant. Trop chiant. C'est pas mal, 10 quand même. 10 ouais, personnes. C'est la folie. Écoute, je t'ai même pas demandé comment ça va en ce jour ensoleillé. Il a l'air de faire beau chez toi aussi. Apparemment c'est le dernier jour de la saison où il fait beau. donc je suis là devant un écran en fait, en train de faire 15 questions à l'Est et 15 questions à l'Ouest. Mais je suis sorti ce matin donc ça va, mais ouais, apparemment il va pas faire très beau ces jours-ci. C'est bon, ça va durer 1h30, 1 heure et après tu files. Après tu sors de ta chambre là et voilà, va profiter un peu de la nature. Pour être encore un peu plus précis, tu t'es occupé des 15 questions sur les 15 équipes de la conférence Est et moi de la conférence Ouest. Et on n'a pas fait de brief quoi. Je connais pas tes questions, je connais pas les miennes. C'est parce que l'un et l'autre, oui. Donc ça va vraiment être freestyle. Je connais pas les tiennes. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus des miennes, donc c'est pour dire. Ouais, parce que Mathieu les a préparées depuis une semaine, alors que moi je les ai faites ce matin. Donc voilà. Voilà, on voit les gens sérieux, moins sérieux. On se demande pourquoi le podcast ne fonctionne pas finalement, mais. C'est vrai. On n'y est pas, c'est de cœur. Effectivement. Écoute, je te propose de commencer. Moi, l'ordre des questions, ça va vraiment être au pif. Mais, d'accord. Non, moi, il y a quand même une espèce de petit storytelling pour justement mettre en haleine la personne qui va écouter. Donc, moi, j'ai vraiment mis dans l'ordre décroissant des équipes. Enfin, tu sais, en fait, j'ai pris le classement de l'année dernière et genre, basta, quoi, tu vois. D'accord. Ah ouais, t'as commencé par le dernier, le moins intéressant finalement. Ouais, on peut faire comme ça. Ok, non mais c'est pas mal. Allez. Je débute donc, on est d'accord. À vous de jouer. Allez. Alors, première question. Est-ce que les Knicks gagneront le titre cette année? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est comme ça les questions. Je vois que cette question ne te laisse pas indifférent. Non. Mais c'est bien parce que du coup, je suis content. Si toutes tes questions elles sont comme ça, c'est qu'on est à peu près raccord, tu vois. Il y a pas genre, voilà. Non, on a dit qu'on on répondait fermé. Oui, non, mais évidemment, il faut argumenter quand même. Enfin, tu peux argumenter parce que sinon, ça va prendre 5 minutes. On a dit, c'est ce qu'on voulait. C'est bon, les podcasts d'1 heure, personne n'écoute. Straight to the point. Ok. Non, je rigole bien sûr. Je dirais non. Alors, sortir de la conférence Est, je pense que c'est l'année ou jamais. Parce que on sait très bien avec les blessures dans cette conférence, il y a pas mal de place. Donc pourquoi pas se retrouver en finale NBA. Mais je pense qu'il y a tellement d'équipes dans la conférence Ouest qui sont au-dessus, je sais pas, mais peut-être un peu mieux préparées, un peu mieux construites.
Tu vois, un petit peu plus deep. Quoique, il y a eu quand même 2-3 ajouts intéressants dans cette équipe des Knicks. Mais là, tout de suite, je dirais que ils ne seront pas champions à la fin de l'année. Ah ouais, toi, t'as commencé. Il m'a dit, ouais, j'ai Ah pris oui, direct. Bah, moi, je me les, mouille, hein, tu les connais. Hein. questions les moins folles au début. Est-ce que les Knicks seront champions? Non, il faut que. Non, évidemment, je te l'ai dit, un storytelling, et j'ai quand même préparé. Non, bah écoute, bah, je vais justement prendre tes arguments pour les contrer. Est-ce que justement, ce serait pas l'année où tu pourrais un peu économiser? Après, effectivement, il y a un changement de coach, bon, et pas des moindres, mais est-ce que c'est pas justement là où le coach aurait le temps de mettre sa patte, d'économiser les joueurs, parce que c'était le problème chez les Knicks, c'était la profondeur de banc, et là, il y en a un peu plus, et de surcroît, étant donné que les meilleures équipes de l'Est, entre guillemets, à part les Cavs, ne se sont pas renforcées, pire, ont de nombreux blessés. Je pense notamment aux Bucks, à Les Indiana, Celtics, évidemment. les Celtics évidemment avec Tatum. Est-ce que c'est pas l'année pour pouvoir justement aller, parce qu'ils sont favoris à l'Est, enfin pour moi, hein, Oui. être premier, garder un peu les joueurs pour les playoffs dans le frigo, et puis après pour tout défoncer en playoffs. Moi, écoute, je vais me mouiller, je vais dire oui. Ok. Voilà, C'est je les bien vois comme champions ça. cette année. T'as raison. Non, mais t'as raison. En vrai, c'est bien. Je pense vraiment que sortir de la conférence Est, comme on l'a vu, tu sais, on a toujours dit oui, mais forcément, bah, c'était surtout quand les Celtics ont été champions, qu'on disait oui, évidemment, ils sont champions parce que bah, t'as vu la gueule de leurs playoffs, alors que de l'autre côté, t'as Dallas qui joue toutes ses séries en 7, qui est obligé de blesser tous ses joueurs pour sortir de la conférence Ouest. Mais aller en finale, je suis d'accord. Champion, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai que oui, d'un point de vue qualitatif, oui, effectivement, il y a notamment OKC, évidemment. Et puis bon, mais voilà, c'est un peu, c'est souvent ça. On sait très bien que l'Ouest est bien meilleur que l'Est, mais on sait très bien que voilà, les playoffs à l'Ouest, c'est la guerre des tranchées. Et peut-être que oui, des équipes peuvent perdre des plumes, alors que les Knicks seront peut-être plus frais à voir. Tout à fait. Bon, mais j'ai envie de dire oui pour mouiller. Mais oui, de toute Mais façon, bon, on est je là sais pour très bien que d'après les bookmakers, ils ne sont pas favoris, mais bon. ça. Et puis la saison commence dans, on est quoi? Dans 3 semaines. 3 semaines. Donc bon, on est vraiment là pour le content, comme on dit. Bien sûr, évidemment. Évidemment pour discuter, pour voir un peu, tu vois, ce qui s'est passé cet été. Genre là, moi j'ai 2-3 trucs sur les dernières infos qu'on a vues, genre le Media Day, ce genre de choses. Donc voilà, quoi, histoire de. Et ne tente pas de minimiser mes propos, c'est un oui, un vrai oui, c'est pas un oui à la rasbaille comme ça pour. Tu Ah, vois, mais je minimise pas plaisir. je minimise pas tes propos. Je dis juste que Je te voilà, regarde. J'ai mis évidemment. ton Oh, beau t-shirt oh, aujourd'hui. quel magnifique t-shirt! Waouh! Les Wow. Knicks, évidemment. Voilà, bah voilà. Donc, Donc, non, c'est pas un oui comme ça des familles. Est-ce que t'aimerais manger une glace aujourd'hui? Oui, non, c'est un vrai oui, tu vois. ok, c'est un vrai oui. Et bien de mon côté, donc on va dire que c'est un vrai non. Voilà, je tape du poing comme ça sur la table. Voilà, comme ça va faire exploser le micro. Je vais galérer au montage. Tu vas Non, monter, ouais, tu vas, c'est faux. je vais te faire monter, moi, tu vas voir. C'est faux, ça s'est à peine entendu, donc je pense que ça s'entendra presque pas. C'est bien, c'est que ton micro est très bien. On continue du coup avec ma question. Première question de Bien conférence. sûr, chassé croisé, évidemment. Chassé croisé. Bah du coup, moi je vais pas m'embêter, on va partir avec le Jazz qui a terminé dernier de la conférence Ouest l'année dernière. Question petit bras. Est-ce que Markkanen sera échangé à la trade deadline? Ah, Et du coup, je t'en prie. j'apprécie ça. J'apprécie ça. Écoute, j'espère que oui. J'espère que oui. J'espère que oui pour le Jazz. J'espère que oui pour lui. Il a fait un très très bon Eurobasket. Après, je sais pas s'ils le veulent vraiment parce qu'ils l'ont prolongé. Et tu vas me dire que beaucoup d'équipes peuvent avoir besoin de ce profil-là, mais à quel prix, ouais. À quel prix Exactement. Donc, c'est compliqué, tu vois, parce que beaucoup d'équipes, je pense, en ont besoin. Lui mériterait de jouer dans mieux, mais j'ai l'impression que les Jazz veulent construire autour de lui. Donc, ce sera peut-être Kessler qui va être échangé. Donc, écoute, je vais dire non. Je vais dire non. Je vais dire non, je vais dire. Tu dis non? Bah ouais, je pense non aussi. Je pense non D'accord. aussi, mais je suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons. Je sais pas si le Jazz veut encore construire autour de lui, sachant que ça fait genre 4-5 ans. Alors ouais, ça fait quoi? Ouais, 4-5 ans qu'il est là?
qu'il a été prolongé pour, je crois qu'il va toucher 50 millions la saison, Markkanen. Et je pense que c'est plutôt ça qui va bloquer pour aller trouver quelqu'un. J'adore ce joueur. Il a fait un Euro assez incroyable. Mais déjà en NBA, c'est pas la même chose. Tu vois, genre là, l'Euro est exceptionnel. En NBA, il a été très très bon, mais franchement, 50 millions la saison pour Markkanen, je trouve que ça fait beaucoup. Et donc, je sais pas si le Jazz va pouvoir trouver une équipe qui voudra Markkanen pour 50 millions. Tu vois, tu le mets quoi? Tu le mets. C'est surtout que s'il l'échange, c'est pour reconstruire, et donc reconstruire avec des jeunes, pas pour repartir avec une star vieillissante, parce que déjà ça fonctionnera pas. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes. Moi je vois de tête les Blazers qui ont beaucoup de cap, les Nets, les Blazers. Mais Dans les Blazers, effectivement, ce serait intéressant parce que c'est un les joueur qui Blazers serait apporte pas mal, tu vois. énormément Mais, offensivement. Ce serait bien. Derrière, mais tu vois, dans une équipe qui est très compétitive, Markkanen, c'est quoi? C'est une troisième option? Deuxième option? bah après, tout dépend de ce que veut l'équipe. Après, c'est vrai que les Blazers, oui, c'est bien. Et les Pistons aussi, quand même, hein. Peut-être que c'est même l'année, vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils ont un peu embêté les Knicks. C'est peut-être l'année d'aller le chercher. Ouais. Si Markkanen va aux Pistons, ce sera une deuxième option, une très bonne deuxième option offensive. C'est clair. Et il apporterait énormément. Ouais, Mais il après, voilà, apporte tout ce qu'il qu'est-ce que faut chez t'envoies les Pistons. qu'est-ce que t'envoies au Jazz? Oui, moi c'est l'équipe 1 que je vois, c'est t'envoies Jaden Ivey. Tu peux envoyer du coup Stewart. Bah, après, c'est des joueurs qui sont importants, mais ouais, ils ont quand même des assets qui peuvent être intéressants que tu peux envoyer au Jazz pour reconstruire. Et puis ouais, Markkanen aux Pistons, ouais, c'est pas mal quand même. Ça, ce serait un très bel apport, effectivement. Est-ce que, oui, les Pistons, ils ont de la place parce que c'est vrai qu'il va falloir, enfin, si tu veux les changer, maintenant, les premières épreuves, seconde épreuve, tout ça, tu fais attention au contrat que tu fais rentrer dans ton cap et les 50 millions de Markkanen. Alors, c'est sur 4 ans, je crois. Ça doit être encore, il lui reste, avec la saison qui arrive, 3 ou 4 ans. Mais faut, je trouve que le contrat il est vaut, je trouve ça fait beaucoup, tu vois. Je trouve que ça fait cher pour Markkanen. Ça fait beaucoup, surtout la saison qu'il a fait, Ouais, la saison de l'année dernière, ça fait maintenant. Vas-y, je t'écoute, pardon. La saison d'avant, ouais, il est All-Star en puissance même. Mais la saison dernière, effectivement, il a un peu baissé de régime. Il avait, si je dis pas de bêtises, des pourcentages un peu moindres. Et c'est 2022-2023 sa saison de All-Star, donc ça commence à remonter. Et c'est pas un mec qui joue 80 matchs par saison non plus, tu vois. Aussi, c'est vrai. Donc, ouais. Injury prone. Ouais. Donc tous les deux non sur cette question. Markkanen ne sera pas échangé. Non. Et tu vois, de suite, dès qu'on dit tous les deux non, ça devient vite chiant en fait. Ouais. Bon, après les 10 personnes, peut-être qu'ils diront oui, les 10 personnes qui écoutent. Oui. On verra bien, mais ouais, non, je le vois pas partir. En plus, on est rarement totalement d'accord d'habitude, mais là, vrai. Pour le coup, on est, je pense, extrêmement d'accord, puisque t'as commencé par dire j'aimerais bien, enfin, Louis, et je suis dans cette optique-là aussi, tu vois. J'aimerais bien le voir, mais je pense que ça sera pas le cas. Ok, bah alors j'enchaîne, et du coup, avec les Celtics. Est-ce que les Celtics seront en playoff cette année, très cher Lenny? Ah ouais. Non. D'accord, ok. Non, mais alors va falloir trouver des arguments et des équipes qui vont être mieux classées que les Celtics. C'est le but évidemment. Alors laissez-moi regarder les équipes qui seront mieux classées que les Celtics. En fait, je te dis non, mais en même temps, je vois pas pourquoi les Celtics Après, attention, juste pour contextualiser, j'ai dit playoff et pas play-in. Parce que c'est vrai que play-in, forcément, ça rajoute 2 équipes. Bon, du coup. Bien sûr. Playoff. Écoute, Cleveland, New York. Oh putain, Milwaukee, Détroit, Orlando, Atlanta, Toronto, Philadelphie. J'ose espérer qu'enfin cette équipe de Philadelphie soit dans le top 6. Toronto, je sais pas quoi en penser de cette équipe. Je vais dire non. Allez. D'accord. Je dis non. Moi, je vais dire oui. Et... Vas-y, je te laisse développer, excuse-moi. Je dis non. Après, il n'y a pas vraiment grand-chose à développer, on le sait. Tatum est blessé, ils ont échangé des joueurs. Concrètement, l'équipe, elle repose sur Anthony Simons, qui est toujours là.
et bien sûr Jaylen Brown qui va être gigantesque. Mais alors, est-ce que ça suffit pour aller en playoff? Oui, mais je pense que ça va pas être le projet. C'est dur quand même, ils ont Derrick White, ils ont quand même toujours leur Ouais, c'est identité, vrai, ils ont toujours Derrick leur White. coach. Ouais, non mais évidemment, cette équipe en vrai, elle est bien construite et elle est forte, mais je sais pas. Après, est-ce que je me repose trop sur tout ce qu'on a entendu et les gens qui ont dit oui, il faut que Boston machin truc, tu vois, ça bottom pour aller chercher un gros pic, etc. C'est aussi pour ça que je l'ai posé, tu vois, parce que c'est pas sûr à 100%, tu vois. Non, c'est clair. Oui, et puis même si tu bottom, oui, effectivement, t'es même pas sûr d'avoir un gros pic à la prochaine draft. En plus. Donc je dirais non. Ils iront pas parce que comme Brad Et Stevens. juste play-in pour savoir à peu près où tu les mets. Play-in, je pense que ça peut aller en play-in. Ça peut aller en play-in. Ouais, non, moi je me dis que apparemment Tatum en plus serait là peut-être à peu près pour le game déjà, donc la deuxième partie de saison avec lui. T'as encore Derrick White, Pritchard qui va avoir plus de temps de jeu. T'as quand même encore du monde, hein. Orford, Nemias Queta apparemment qui est prévu, qui a fait un très bon euro, qui est prévu pour être starter. Et ouais, voilà, Simons, je me dis que peut-être bien cadré, tu vois, il peut vraiment apporter quelque chose. Et je trouvais que c'était un bel asset. Donc ouais, non, j'arrive pas. Enfin, je me dis sur 15 équipes, ouais, j'en trouve 6-7 qui sont derrière. Ouais. Donc ce serait en passant par le play-in quand même s'ils vont. Non, moi je les vois vraiment. Tu vois direct, top 6 ouais, top 6, ouais. Ah ouais. Ah non, bah alors là pour le coup, là on est vraiment pas d'accord parce que s'ils vont au play-off, je pense qu'il va se voir le play-in. Je trouve qu'il y a des équipes ou alors je serais déçu par exemple notamment par Détroit. Les Bucks c'est trop la merde. Atlanta, même si au début je les voyais pas trop, c'est vrai qu'en en parlant tous les deux, etc., en re-réfléchissant, j'ose espérer que ce soit une équipe compétitive. Ouais. Ok. Ouais, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il faudrait qu'on note ça, tu vois. Parce que si on le note pas, bon, on pourra le réécouter. On note tout ça. Bah, moi, je vais le noter facilement. Mais bon, toi, avec ton papier. Moi, je suis stylo papier, moi. Stylo papier, voilà, quoi. Je suis un peu plus dans la jeunesse. Tu sais, un petit N pour un non et un petit O pour oui. Ouais. Finalement, ça se fait vite. Ça se fait vite. On est d'accord. Ah là, quand on va revenir à la fin de la saison, ça va être une catastrophe. On va bien rigoler. Ah oui, bah toi tu vas bien rigoler. Moi je pense que je vais pas rigoler. Ouais, on verra bien là. Après c'est vrai que ouais, top 6 Celtics c'est quand même une take un peu risquée quand même. Un peu risquée. Même les Knicks qui gagneront le titre, à vrai dire, pour l'instant, j'étais peut-être un peu moins mouillé que moi. Mais bon. C'est vrai. Ok, prochaine question concernant les Pelicans. Zion va-t-il devenir le franchise player que tout le monde attend? Alors là, c'est vrai que peut-être que je suis pas objectif parce que j'adore le joueur. Et bon, il est déjà franchise player. Après, qu'il doit être, j'imagine que tu veux dire qu'il fasse plus de 60 matchs. Voilà, par exemple. Plus de 50 matchs, plus de 40 matchs. Et c'est un super joueur, Zion Williamson. Après, le truc de oui, il a perdu du poids comme Luka chaque été. C'est comme Ben Simmons qui met des 3 points. Ouais, il a maigri. Après, arrivé en NBA, il était pas comme ça. Hein. Il dit il se ressent comme quand il était à la fac, etc. Il était fit début, non? Quand il y avait toute la hype et tout. Non. Ou alors. Première année. Ouais, première année, j'ai vu. C'est quoi? C'est sur Twitter ou sur Insta que j'ai vu justement. Il arrive à NBA, il a 14 ans aussi. Oui, sauf qu'à 14 ans, il faisait déjà 2 fois mon poids. 14 ans, il mangeait des kebabs. Ouais. Mais je crois que c'est sur Insta, tu sais, que j'ai dû voir. Ils font toujours le comparo, genre année 1 et jusqu'à l'année 5-6. Là, Zion, il va être dans sa 7e saison, si je te dis pas de conneries. Et j'ai été choqué de la différence entre son année rookie, et je le voyais aussi plus fit que ça quand il est arrivé. Et en fait, là, il est vraiment, il est tout fin, quoi.
Ouais, ouais, n'abuse pas quand même. Mais ouais, non, c'est vrai que ouais, un Zion comme ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Mais après, il reste un mois, comme tu dis, tu vois. C'était pour les photos, c'était pour la peser, tu sais. Et puis après, après tu t'empiffres. C'était ça en fait. Il nous a eu, c'était juste pour le Media Day. Lucas, c'était pareil. Hein. Lucas, tu le voyais en vidéo, t'avais l'impression qu'il était comme moi quand on l'a vu. Tu sais, c'était un cochon quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, ils ont des épaules, tu sais, que tu vois certains joueurs athlétiques, ils ont des épaules où tu vois bien les deltoïdes et tout. Ils ont des bras comme Yoki, tu sais, le bras il est plein. Ouais, c'est un yop, un bon yop. Ouais, non. Mais non, j'aimerais surtout qu'il se blesse pas. Et oui, pour répondre à ta question, ouais, franchement, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est peut-être Le l'espoir qui phénomène, parle. tu sais, Mais le, tu sais, le phénomène de fou que tout le monde ouais, attendait. ouais, celui de la fac, Exactement. celui de, celui de Duke. Ouais, franchement, ouais, ben quand tu le vois comme ça, c'est vrai que ouais, t'es obligé de parler à chaud. Mais je veux dire oui, ouais, je le vois exploser moi cette saison. Trop bien. Ok. Je suis pas d'accord. D'accord, Je suis ok. pas d'accord. Enfin, pareil, je le c'est bien souhaite. que tu sois pas d'accord. Ouais, ouais, mais je me doutais que, nous connaissant, je me doutais que on n'allait jamais être d'accord. Mais je lui souhaite, évidemment, parce que tu l'as dit, c'est un joueur que tout le monde adore, qui est phénoménal à voir jouer, et puis surtout, ouais, surtout de le voir jouer, de voir cette aisance qu'il a avec le poids qu'il avait, parce que maintenant, du coup, il est un peu plus fit. Mais, en fait, je le vois pas, parce que déjà, trop peur que blessure, tu vois. J'ai l'impression que malheureusement, il va jamais passer au travers, ce qui est trop dommage. Et cette équipe des Pels, je sais pas trop quoi en penser, tu vois. Après, Du on parle coup, de sa saison à lui, tu vois. C'est ouais, évidemment, mais il y a un ensemble, tu vois. Et franchement, après, c'est dur quand même. Trey Murphy, franchement, il a passé un cap. Jordan Poole, c'est vrai qu'il va avoir beaucoup moins d'usage et forcément aussi dépendant du retour de Dejounte Murray. Mais ouais, quand même, t'as un shooter fiable, t'as de l'espace. Et de toute façon, cette équipe, elle a toujours été construite pour donner de l'espace à Zion, tu vois. Et t'as plus Ingram. Et ouais, qui ce sera le second scoreur? Si c'est pas Poole, ce sera sûrement Trey Murphy. Mhm. À l'intérieur, t'as qui à l'intérieur? Putain, Bah, ça a c'est ça tellement qui est bougé cette compliqué. équipe. Il y a le rookie là, Derek Queen ou Je Derek connais Queen. pas du tout. Ah, Derek. ben il y a Yves Missy, je suis con. Il y a Yves Missy et je vais te le dire tout de suite. Mais ouais, en fait, il y a aussi ça, ce que je regardais hier et ce matin. Ah, il y a Kevin Looney aussi. Et en fait, dans la C'est raquette, vrai, puisqu'il a dit qu'il avait jamais eu de. C'est vrai que, ouais, je sais pas si t'as vu, Jordan Poole, il a dit, ça ah fait oui, plaisir, ça personne faisait qui fera 3 ans qu'il n'avait pas eu des vrais de vrais écrans. blocs. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, franchement, elle est quand même. Pas, je te trouve dur quand même. Et Je trouve qu'il y a des beaux noms dans cette équipe, mais que après, j'espère qu'ils vont faire mentir. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, mais je sais pas si elle est trop, s'ils sont trop compatibles. Tu vois, des Dejounte Murray, Jordan Poole, c'est un peu des mecs. Moi, ils ont un peu cramé l'image que j'avais d'eux, tu vois. Après, autour, tu l'as déjà, dit. t'aimerais, je suis d'accord. Après, Jordan Poole, oui, après, c'est sa personnalité. Mais ça reste un joueur fort compatible avec Zion. Oui, avec Zion, ouais. Et tu vois, dans la raquette, euh, Zion, il va jouer avec qui? À côté de Kevin Looney, mais Kevin Looney, il est pas capable de s'écarter du cercle. Mais Zion, t'as besoin de l'avoir près du cercle. À voir. À voir. Je sais pas si cette équipe est encore. Après, Zion, je suis pas d'accord. T'as pas besoin de l'avoir près du cercle. T'as besoin de l'amener au cercle. Hmm. Et il Ouais, est mais il faut élite pas. au cercle. Parce que c'est certainement un des joueurs qui dunk le plus. Mais tu as besoin de l'avoir lancé au cercle. Après, tu peux Ça, jouer c'est avec sûr. des joueurs, oui. C'est sûr que si tu joues dans la raquette avec Yves Missy, Kevin Looney, oui, tu as deux baobabs dans la raquette, c'est compliqué d'avoir l'accès au cercle. Mais si tu mets juste un pivot à côté, Non, mais oui, et avec. Zion poste 4 et un pivot. Et puis après, Voilà. Trey C'est Murphy. comme ça qu'ils sont toujours joués. C'est comme ça qu'il a souvent été All-Star quand il a fait quelques matchs. Et c'est comme ça qu'il a tourné à plus de 25 points. C'est vrai. Je me permets de même reformuler ta question. Est-ce que Zion va tourner à 30 points cette saison? Non. Ah, je me chauffe, je me chauffe, je me chauffe. Est-ce qu'il va tourner à À 27 points? 35. À Ah 27 oui, points? c'est un 27 Ah, points. Mais moi, je le vois pas. Si c'est 60 matchs le max.
D'accord, Moi, oui, j'ai peur de ça. après, c'est par rapport à la blessure, mais est-ce qu'il va. Oui, 27 points, J'ai gros, peur ce de serait ça. peut-être Oui, un des 27 meilleurs points, scoreurs il cette a saison. déjà fait. Il en est largement capable. Non, je le vois Mais exploser, moi, Zion. Ouais. let's go. Et bah, Let's go, let's go. j'espère. J'y crois pas, mais j'espère. Allez, c'est ça qu'on veut. Donc, je mets un petit oui pour toi. Et un non pour moi. Avec un petit bonhomme qui pleure. Yes, we can. À vous, prochaine question. Allez, troisième question. Pascal Siakam sera-t-il All-Star cette saison? Point d'interrogation. Mais attends. Oui, Ah ah! évidemment. Évidemment, attention, il y a un petit piège avec cette question. Tu te rappelles que le format a changé. Mais Ah ouais, c'est vrai. Ah, je me suis fait avoir. oui, mais attends. Mais après, non, elle n'était pas piégeuse. C'est juste que là, en relisant, je sais qu'il y a un petit piège, mais Attends, qu'il n'est c'est- pas. Mais justement, il est pas américain, Pascal Siakam. Oui, mais Et justement, il y a moins il d'Américains. y a moins d'Américains. Non, Oui. il y a moins de non-Américains. Il y a deux équipes. Attends, je t'avais dit. Il y a deux équipes américaines et une Ah équipe. ouais, merde. Je crois que j'ai pas envie de parler de ça. Je crois que j'ai pas envie de parler de ça, en fait. Dis-moi, dis-moi juste s'il sera All-Star ou pas, s'il te plaît. Ça fait mal à la tête. Il sera All-Star. Il sera All-Star, on est d'accord? Il Je sera pense qu'on All-Star. peut passer les deux On peut à la prochaine question. tous les deux. Non, non, attends. Un vrai de vrai, ça fait mal à la tête de parler du. Et en plus, on n'a pas exactement les bonnes infos. Attends, c'est quoi? Il y a 3 équipes. 3 x 8, 24. Donc, non, il n'y a pas que 8 joueurs non américains qui vont être au All-Star Game. Est-ce que je vais chercher les infos vite fait? Là, ça pourrait être possible, hein. Vas-y, Brod, dis-nous pourquoi il sera All-Star, s'il te plaît. Pourquoi il sera All-Star? Tout simplement parce que Tyrese Haliburton n'est pas là. Tendon d'Achille. Je connais très bien cette blessure. Je pouvais la raconter en long, en large, en travers parce que ça m'est arrivé il y a quelques temps. Alors, je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé. C'était un jouant au basket et c'est comme une sorte de fouet qui claque. C'est très, très violent. Et non, plus sérieusement, Pascal Siakam, ouais, je le vois prendre le lead de cette équipe. Il n'y a plus Miles Turner non plus. Et t'as quand même encore des joueurs, des guerriers, tu vois. Et Carlisle peut transcender ça. Il va certainement demander à Pascal Siakam d'élever le niveau. Il l'a déjà fait à Toronto à l'époque où il n'y avait personne autour de lui. Donc je me dis que ouais, Indiana, évidemment, je sais pas si. Bon, après, ils ont une grosse profondeur de banc. Il y a encore des joueurs, on n'y pense pas. C'est vrai qu'il n'y a plus Haliburton, mais oui, c'est le joueur qui a le plus de bouteilles. C'est le joueur qui a un titre NBA. Et c'est le lieutenant de Tyrese en son absence. Et ouais, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de cette équipe d'Indiana. Alors, à contrario des Celtics, je les vois pas aller en playoff. Je les vois aller en play-in. Mais je vois, oui, un Siakam All-Star, ouais. Ok. Maintenant, du coup, que j'ai retrouvé les infos, c'est bien 3 équipes de 8 joueurs. Je prends un accent belge. De 8 joueurs. De 8 joueurs. Et qui, tu sais, qui vont s'affronter sur, entre guillemets, un match de 48 minutes classique avec Match de Wii Sport. à tour de rôle sur des cartes, sur les cartons, genre, sur des matchs de 12 minutes. Ce qui fait que, genre, il y a une équipe, il y a World vs USA 1, après World vs USA 2, après USA 1 vs USA 2, et il doit y avoir genre une espèce de finale sur le dernier quart, en gros. Ce qui fait 8 joueurs. Mais si tu comptes sur les forwards, je sais pas comment on va voir, il y a quand même pas mal de forwards non américains qui vont être assez bons et qui vont être potentiellement devant Pascal Siakam. Parce que effectivement, Şengün, il y a Kat, il y a Wemby, il y a Yanis. Putain, il y a Banchero. Ok. Non, Banchero, il est américain. Ah ouais, c'est vrai. Banchero, Embiid, ces espèces de fraudages. Tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit Embiid. Bah non, Embiid, il est américain. Donc Embiid est américain. Eh ouais. Enfin, en tout cas, j'espère que ils vont continuer de compter comme ça. Donc il y a eu 8. Donc on est d'accord qu'il y a eu 8 joueurs non américains. C'est ça. Ok, Pascal Siakam ne sera pas All-Star alors.
Retournage de veste. Moi, je garde la Ah ouais. take. Je garde la take quand même. Ok. Allez, tu sais quoi? Qu'il fasse une saison de zinzin. Qu'il fasse une saison de fou. Qu'il nous montre vraiment de ce dont il est capable et que que les Pacers se battent pour aller dans le top 6 de la conférence Est. Parce que concrètement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de bottom pour aller chercher un gros pic de draft, tu vois? Je sais pas, ils étaient en finale, ils étaient en finale NBA, Non, là, je pense pas. aller Je pense chercher pas. encore un peu d'expérience, et si justement tu es capable de retourner en playoff, il y aura peut-être pas Tyrese Haliburton. Haliburton, j'ai pas regardé trop les news, mais c'est vraiment genre saison blanche ou... C'est pareil, hein, c'est tendon, hein, comme Lillard, comme Ouais. Tatum. Ouais, c'est Et vrai que c'est je chiant. pense que oui, ils vont revenir avant la fin de la saison. Après, c'est vrai qu'il faut dire les choses. Il n'avait pas fait une très grande saison. On disait même que c'était. Tu te rappelles qu'ils avaient dit que Hmm. c'était le joueur Ouais, le plus le surcoté, plus bien sûr. surcoté. Bien sûr. Alors que le mec est allé en finale, il a montré que non. Mais oui, on a vanté leur profondeur de banc. Et il y a des joueurs, oui, évidemment. Je pense à Nembhard, je pense à TJ McConnell, pardon, Mhm. qui peuvent vraiment prendre beaucoup plus de minutes, les minutes de Liberton et faire, oui, faire de Pascal Siakam un All-Star. Mais après, c'est vrai que oui, j'avais pas, lorsque j'ai posé la question, j'ai pas pensé à ce nouveau format. C'est vrai. Et je pense que je ne regarderai toujours pas le All-Star Game cette année encore. T'as bien raison. Alors que moi, je pense que le regarder et perdre des précieuses minutes de sommeil et mourir trop jeune, du coup. C'est comme ça. Prochaine question, parce que mine de rien. Par contre, je récupère la cafetière qui est juste derrière toi au cas où si ça arrive. Je mets, Celle-ci là. Ouais, c'est pas une cafetière ouais, c'est de pour moi. fou. La C'est petite pour moi au Senseo cas où là. si C'est quelque chose se pour passe toi. mal pour toi. Aucun problème. Je le note tout de suite. Tout de suite. Prochaine question concernant les Spurs. J'étais pas hyper. Enfin, si, il y avait une question qui me venait en tête tout de suite concernant Wemby. Et puis finalement, je me suis dit, est-ce que San Antonio va aller en playoff? Eh ben voilà, pour faire dans l'originalité. Euh... Dur quand même celle-là. Playoff direct, on est d'accord, hein, comme les Celtics. Ah, comme tu veux. Non. Ah, Soit tranchant, s'il te plaît. ok, pour moi, s'ils vont en Ouais. playoff, il y a aucun monde où ils sont top 6 à la fin de la saison. D'accord, ok. Ok, donc non, donc. Et je pense que je suis d'accord avec toi. Après, play-in, c'est qu'il aura fait un gros taf quand même, hein. Il aura fait un gros taf, le collègue. Et après, ouais, il y a Dylan Harper. Après, il est jeune, mais Ouais, il y a quand même De'Aaron Fox dans cette équipe, hein, mine de rien. c'est vrai, je l'oublie à chaque Je sais, fois. ouais, je sais que t'es pas trop fan. Enfin, tu te poses encore des questions sur la compatibilité Fox Je me pose des Wemby. questions sur la campagne. Après, c'est vrai qu'ils ont joué que 5 matchs, je crois. Ok, tu dis non. Donc, tu dis oui au play-in. Ouais, ah Et ouais, non. j'ose espérer. Franchement, j'ose espérer que pour la carrière de Wemby, pour tout ce qu'on attend, il y a trop d'attentes. J'espère que les Spurs vont aller au play-in. J'espère que ça va se batailler de ouf. Gros, il est quand même allé aux montagnes du Tibet. Il a taffé avec des Shaolin. Il a fait des trucs de fou quand même. Il Ouais, a fait ouais. un tournoi d'échecs. Ouais, donc faut qu'il tourne à 35 points, Le mec, c'est 12 un rebonds, shonen, le mec. 12 rebonds, 5 Le passes, mec, il a des arcs comme dans 5 contre. Dragon Ball. En gros, il a fait des trucs de fou cet été. Non, C'est ouais. clair. Après, c'est toujours pareil. C'est le cœur qui parle, hein. Non, playoff direct, non. Trop dur. Play-in, play-in, c'est chaud, hein. Bah ouais. Bah, C'est chaud, cette l'Ouest. conférence, elle est horrible. Elle est En plus, absolument c'est quoi? Je horrible. suis sûr qu'il va y avoir des surprises, des équipes comme Phoenix ou quoi, qu'on n'attend pas. Ouais, allez, play-in, allez, oui. Le cœur qui parle obligé, c'est bon, oui. Play-in, oui. Play-in, Et oui. playoff à la fin ou pas? Est-ce qu'à la fin, ils sont top 8? Ouais, il va avoir, oui, ça, oui. S'il fait play-in, il va avoir un truc où j'imagine Wemby, tu sais, il sort une grosse équipe et il est content, tu vois, il crie Ok. du haut de 2,50 m. Ok. Moi, j'imagine si. Enfin, je les vois pas aller en playoff. Je vais dégoûter tout le monde. Attends, T'es attends noir, quoi? Hmm. De quoi? t'es dark, mec, t'es noir. Ouais, je suis dark de ouf. Et en même temps, quand je regarde les équipes, je me dis, franchement, qui va être derrière les Spurs? Portland, c'est pas sûr. Nouvelle-Orléans, même si je viens de dire que cette équipe, elle était nulle à chier, c'est pas sûr. Utah, j'espère. Et après, derrière, il y a Memphis, en plus, les pauvres, ils sont blessés. Non, Memphis aussi, j'avais oublié. Ouais, ça va être dur, hein, dur. ça va être dur de ouf. Je vois malheureusement pas les Spurs aller en playoff. Alors, Ok. au play-in, j'espère, et je suis
même pas sûr. Parce que attends, play-in c'est top 10, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans le top 10. Je les vois même pas aller au play-in. 5 équipes qui sont pires que lui, mais 5 équipes à l'ouest, ouais, c'est. Tu vois? Ouais, que 5. Que 5. Ouais, que 5, c'est chaud, hein. En vrai, il faudrait que Sacramento se manque. Il faudrait que Memphis se manque. Il faudrait que les Suns se manquent. Ouais. Le Jazz, que on en Utah, parle pas. évidemment, Utah va tanker. Et les Blazers. ouais, et que les Blazers. Pour moi, les Blazers, c'est au-dessus. Ouais, bien sûr. Trop jeune. Allez, encore un peu trop jeune, tu vois. Ou alors, faut vraiment que, bah, tu l'as dit, il faut que Wemby fasse une saison exceptionnelle et que Stephen Castle, ce que j'en doute pas, hein, qu'il fasse une très très bonne saison sophomore. Mais ou alors Dylan Harper, c'est vraiment genre le gars est Roy et il est monstrueux. Ça, j'y crois pas. La complémentarité aussi de Fox avec Castle. Castle, c'est un excellent défenseur. Après, bon, il a des joueurs, hein, mais c'est vrai que c'est quand même encore en rodage, tu vois. Ouais, Wemby, c'est il a trop été jeune. longtemps blessé. C'est Fox, trop jeune. ils ont quasiment pas joué ensemble. Et ouais, c'est les premiers matchs. Et après, là, ils ont joué les premiers matchs. Ouais, ils ont quand même des joueurs. Ils ont Harrison Barnes encore. Ouais. Non, allez, je vais dire oui, allez. Allez, bah de toute façon c'est noté, t'as plus le choix. Tu peux D'accord, plus ok. revenir en arrière. Ok, bon. Oui, et pour moi ce sera non. À vous, mon cher Mathieu. Allez. Ça. Andrew Wiggins finira chill sa saison au hit. Ça rejoint un peu ta question sur Markkanen. C'est vrai. Oh là là, cette équipe de Miami, elle me déprime. Ouais, mais on sait tous les deux où on veut le voir, Andrew Wiggins. C'est tous les deux où on veut le voir, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je me veut- demande pourquoi ce move n'a pas encore été fait. On veut le voir de l'autre côté du pays, sur la face pacifique des États-Unis. On veut le voir taper les Spurs par 2 fois. Je vais dire qu'il ne sera pas à Miami, plus à Miami à l'intersaison, à la trade deadline. Est-ce qu'il sera chez les Lakers? Ça, j'en doute. Mais alors, où est-ce qu'on envoie Andrew Wiggins? Qui a besoin d'Andrew Wiggins? Pas mal de monde, hein. C'est un bon joueur. Franchement, c'est un joueur ultra sous-coté, Andrew Wiggins. Les gens oublient vite quel niveau il a. Ah, les Grizzlies. Les Grizzlies, ils pourraient aller chercher Andrew Wiggins. Ouais. Les Grizzlies. Après, ils ont pas grand-chose à donner, à vrai dire. ça, on les est d'accord. Grizzlies. En Mais plus, à mon avis, déjà, bon, ils ont gardé Tyler Hero, Bam Adebayo. Moi, je vois bien Kelly Ware exploser cette année. Très Très bon. Très très bon joueur. Norman Powell, j'ai pas trop compris. Ça reste un excellent joueur, hein, mais non, ouais, je vois pas Andrew Wiggins. C'est la seule vraie monnaie d'échange entre guillemets que le Heat est. Et ils vont essayer d'aller chercher peut-être un peu plus de joueurs. Mais c'est vrai que ouais, le move, je pense que tu parlais du move entre Rui Hachimura et Dalton Knecht. Ils auraient dû le faire, je pense. Parce que Rui Hachimura, en plus, c'est sa dernière année. Je suis pas hyper fan en plus de Rui Hachimura. Et ouais, Dalton, c'est vrai que c'est un joueur qui peut exploser, mais bon, est-ce qu'ils vont pas mieux jouer le tout pour le tout et aller chercher un joueur qui a déjà gagné un titre et qui peut t'apporter beaucoup plus de stabilité, hein. Mais bon. Mais non, ouais, pour répondre à ma question, ouais, je suis comme toi, je le vois pas finir la saison. Ouais. Là, je suis en train, parce que moi, je suis bête, je l'ai sur mon téléphone, les équipes de la conférence Est. À l'Ouest, il n'y a pas tant d'équipes que ça. Grizzlies, les Lakers qu'on aurait besoin, effectivement. Les Suns qui pourraient bosser pour le récupérer, mais est-ce que les Suns sont vraiment dans ce truc-là? Est-ce que les Suns, ils ont Dillon Brooks déjà, c'est un peu un profil assez similaire. Ouais, c'est vrai, en plus. Et après, est-ce qu'il serait pas bien à côté d'un Yanis? Ouais, ça c'est pas de Wemby. De Wemby. Ouais, c'est vrai aussi, bien sûr, mais tu vois, c'est pareil, c'est encore une question de temporalité. Je sais pas, est-ce que les Spurs sont vraiment dans l'optique d'aller chercher Andrew Wiggins, tu vois? Je comprends.
Donc je dirais non, mais alors pour le mettre où, honnêtement, c'est une sacrée question. Cleveland non, Boston non, les Knicks non, ils ont déjà des- les mêmes ailiers qui font un travail mieux. Milwaukee, Détroit. Ouais, le problème c'est qu'il est pas assez fiable au tir, quoi. Tu vois. Ouais. Donc il y a quand même ce gros défaut là qui m'embête. Après, ouais, ça reste quand même un excellent joueur au cercle, c'est un très bon défenseur. Bien cadré, Placement. on l'a vu avec les Warriors, bien cadré. Ah, bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr, trop bien sûr. fort. C'est trop fort. Donc non, on est tous les deux d'accord là-dessus. Ouais. Ça dégage. C'est un non catégorique. Exactement. Les Blazers. On continue avec les Blazers. Est-ce que tu vas me dire, mais t'es malade. Est-ce que c'est la fin du projet Scoot Anderson, qui s'est blessé en plus, T'es le pauvre, malade. et qui va pas commencer la saison prochaine? Mais t'es malade. Est-ce que c'est la fin du projet Scoot Anderson? Non, clairement pas. À Portland. Ouais, j'ai compris. Non. Non. Il a montré l'année dernière, je sais pas si tu l'as vu jouer, mais il a montré l'année dernière que il a fait ce qu'on attendait de lui. Alors, je sais pas s'il avait du mal avec la pression. J'ai d'ailleurs pas compris le move de Damien Lillard, même si c'est très beau. Enfin, il n'y a pas à comprendre évidemment que Damien Lillard, à ce prix-là, en plus, qui vient dans ton équipe, oui, je comprends en fait. Je dis que je comprends pas, mais je comprends très bien. Tu comprends pas sportivement. Je comprends pas sportivement et encore, voilà, c'est son équipe. Enfin, c'est son Il équipe. revient. Oui, mais il va revenir dans 6 mois, 8 mois, 10 mois. D'accord, mais bon, dans tous les cas, il est pas vieux pour dire qu'il est cramé, tu vois. Ah. Non, tu vois, même moi, je me contredis et je suis même en désaccord avec toi. Je comprends très bien quand même. Et puis voilà, c'est un peu comme tous les Marseillais qui auraient rêvé de voir Didier Drogba revenir à l'OM, même avec une blessure, tu vois. Mais ça va, il est pas non plus, il a pas 37 ans, tu vois. Donc, Pas loin. Il prend 35 ou 36 là, Lillard? 35. Ouais. Bah, il a pas 37, mais il est pas loin. Ouais, 35 ans quand même. Ouais, tendon d'Achille, mais bon. Il a pris 35, ouais, effectivement. À ce prix-là, À ce prix-là, on est c'est d'accord. c'est une aubaine. Et puis voilà, comme je dis, il y a tout le storytelling, le truc que tu reviens pour continuer à battre des records. C'est juste que voilà, t'as pris Scoot Anderson pour le développer. Je sais pas quel message tu lui envoies, tu vois. Ouais, c'est là toute ma question. C'est que, ok, il y a Lillard, mais il y a encore Jrue Holiday dans cette équipe. Oui, c'est vrai. Ça Il y a aussi, Shaedon du Sharp. Holiday. En fait, il y a tout plein de guards, mine de rien. Tu vois. T'as plus Anthony Simons. Et ouais, il y a plus Anthony Simons. Et bon, là, il est blessé. Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir exactement. Mais en fait, c'est quoi quand Lillard revient sur le terrain? Lillard est meneur titulaire. Tu peux pas faire jouer Scoot Anderson à côté de Lillard. En tout cas, j'aime pas trop cette idée-là. Et suivant les timelines, on parle encore d'une équipe jeune, etc. Je trouve que le duo Jrue Holiday-Lillard, c'est très très fort sur le backcourt. Je trouve que c'est hyper complémentaire et hyper fort. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose à faire dans cette équipe de Portland, tu vois? C'est le PSG, cette équipe. Mais en fait, où je suis pas d'accord, c'est Scoot Anderson et Lillard. Oui, évidemment que tu peux faire jouer Lillard à côté d'Anderson, et surtout que Lillard, vu qu'il s'est blessé, à mon avis, il va plus aller au cercle comme il allait avant parce que le tendon d'Achille. Mais t'as Shaedon Sharp pour ça. Voilà, et c'est pour ça j'allais y venir. Mais c'est vrai qu'après un tendon d'Achille, il y a que Kevin Durant qui est revenu à 100% d'un tendon d'Achille. Mais le problème, c'est que oui, si tu mets Scoot Anderson et Lillard, ou tu mets Shaedon Sharp, et si tu mets pas Shaedon Sharp, ou tu mets Jeremy Grant, et si tu mets pas Jeremy Grant, ou tu mets Deni Avdija, et si tu mets pas Deni Avdija, et c'est ouais, et c'est vrai que oui, là en l'état, Jrue Holiday, oui, c'est un bien meilleur joueur, il est encore là, Jrue Holiday. Jrue Holiday, il fait Jrue Holiday, et c'est ça le problème, c'est que en refaisant venir Damien Lillard, quel message t'envoie Scoot Anderson? J'espère qu'ils ont eu un bon argumentaire et qu'ils ont bien endormi parce que si je suis à sa place, je demande à me barrer, tu vois. Je demande à me barrer parce qu'il a fait il a fait une très très bonne fin de saison l'année dernière. Et moi justement, comme on a pu le dire pour Zion, ouais, dans la continuité, je le voyais bien exploser, je voyais
comment il s'appelle, Billups lui donnait plus de temps de jeu, tu vois. Donc là, il va l'avoir en début de saison, mais ouais, lorsque Lillard revient. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, ce serait la fin du projet Scoot Henderson chez les Blazers. Et j'espère, parce qu'on parle d'un joueur quand même qui était très attendu, etc. Top 3 de sa draft, derrière Wemby et comment il s'appelle à Charlotte. Brandon Miller. Brandon Miller qui est aussi très très bon. Donc j'aimerais bien voir ce joueur-là exploser. Mais là, malheureusement, je pense pas que ce soit chez les Blazers. Alors est-ce qu'il sera échangé dans la saison? Je sais pas. Ou à la fin de la saison prochaine peut-être. Bah, en fait, moi, ce que je vois, peut-être que ça va pas dans ton truc, mais vu comment on l'a dit là, évidemment, Lillard va pas jouer. Ils ont tout intérêt à le faire jouer parce qu'il a été bon et parce que il va prendre en valeur s'il continue d'être bon. Et après, à partir de là, une fois qu'il a acquis toute cette valeur et qu'on voit quel joueur c'est, quel putain de joueur c'est, là, tu l'échanges. Voilà, c'est exactement ce qui peut se passer. Là, oui, je posais la question sur soit à l'intersaison, soit à la fin de la saison prochaine, tu vois. Mais est-ce que 2025-2026 sera la fin du projet Scoot Henderson chez les Blazers? Je pense que oui. Et toi? Ok. Toi, non, du moi, coup. je dis non. Moi, je dis non. Je dis non. Ok, c'est bien. Esprit de contradiction, on étape. À vous, monsieur, pour la suite. Alors, là, plus dans le dur, est-ce que les Wizards seront derniers de la ligue? Oui. Ah, il y a le Jazz. Ah, mais le Jazz, ils ont Markkanen. Ils ont Ace Bailey qui veut pas jouer. Oui. Franchement, attends que je me remette les classements de... Bah, attends, peut-être faire plus facile. Est-ce qu'ils seront derniers à l'Est? Ouais, mais dernier à l'Est, évidemment. Dernier... Non, ils seront derniers. Il y a les Nets quand même, hein. Ouais, mais les Nets. Les Nets, ils ont Cam Thomas et Michael Porter Jr. Si Michael Porter Jr. il est pas capable de leur faire gagner des matchs, c'est une catastrophe. Si les deux ils tournent pas à 55 points à 2. Non, les Washington Wizards seront la pire équipe de la ligue l'année prochaine. Oui. Je te le dis. Oh, ça j'aime. J'aime quand putain, incisif comme ça. Ouais, pareil, ils sont trop minables. Franchement, j'aime pas dire ça, mais j'ai vu Koulibaly avec toi. Enfin, j'ai même vu un match en plus à l'Eurobasket. Et franchement, ça m'a pas terrifié parce qu'il y a des choses bien plus terrifiantes dans le monde, tu vois. Et en vrai, je m'en fous un peu de Bilal Koulibaly, mais je l'ai trouvé vraiment pas très fort, tu vois. Vraiment que en attaque, dur, quoi. Alors que l'année dernière, ouais, il fait belle perf. Ouais. Alors oui, effectivement, Alexandre Sarr, par contre, c'est autre chose. Mais ouais, non, je l'ai. Enfin, pour moi, ils ont tout intérêt à tanker parce que ça va être très très compliqué. Qui ils ont pris à la place de Jordan Poole? J'ai complètement zappé. Il y a, bah, ils ont, enfin, pas à la place de Jordan Poole, mais il y a Chris Middleton et, CJ McCollum. Ah oui! C'est deux contrats expirants. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment une équipe qui doit, ça me fait mal. C'est vrai, ils ont... le pauvre Middleton, c'est dur quand même. Ouais, Middleton et ouais, CJ McCollum, ouais. Ouais, non, c'est dernier ça. Dernier. Non, c'est bien dernier. Après, ils ont des jeunes que j'aime bien. Bilal, c'est vrai que on est d'accord. L'Euro dégueulasse, tout le monde attendait beaucoup mieux. Il y a non, préjudice, non. La blessure. Le fait qu'il était blessé au pouce. La jurisprudence. Jurisprudence, ouais, je savais que tu... Jurisprudence de sa blessure. À quel point ça a joué, j'en ai aucune idée. Je pense pas que tu puisses l'employer là. Jurisprudence, tu vois. La jurisprudence, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc, tu peux dire la jurisprudence de quelqu'un qui s'est blessé au pouce, tu vois. Ok. Par exemple, toi, tu t'es blessé au pouce, la jurisprudence Lenny, mais tu peux pas dire la jurisprudence. Là, c'est plutôt la corrélation ou la corrélation. Apprends ton français apprends le français avec Mathieu. Ou le fait qu'il se soit blessé au pouce. Mais est-ce que il est venu en équipe de France? Est-ce qu'il est venu en équipe de France alors que tu vois il y avait déjà une gêne ou je sais pas quoi?
Ce serait Gros, une il connerie, arrivait mais même pas à faire une lecture de jeu. C'est même pas juste là, la c'est vrai que blessure. ça n'a Tu rien à vois. voir avec le pouce. Ça n'a rien à voir. Si, Le... si à cause de ton pouce, tu peux pas shooter, Les problèmes quand de tu dois faute, shooter, etc. ok, on va pas lui reprocher de pas avoir pris le shoot. Mais si admettons, t'es mal placé, t'es sous le panier, alors que tu sais que le système fait que ton intérieur va aller au panier et que t'es pas là au bon moment, ça n'a rien à voir avec ton pouce, tu vois. C'est ton On est cerveau, en d'accord. fait. Non, non, mais et puis Comme je suis dur. les fautes bêtes. Non, mais t'as raison, c'est bon, c'est les Français, on les aime, les Français, Non, on ouais, veut, tu vois. vraiment, il m'a énormément déçu, hein. Les fautes bêtes, etc. qu'on a pu voir. Ouais, non, franchement, t'as raison. T'as raison. Donc Washington, bon dernier de la ligue. Bien au Je me rends compte que bottom. mes questions sont de plus en plus bêtes parce qu'on est d'accord et ça va très vite. Ça. Non, non, parce que je pense on a bien fait un. Non, mais faut aussi que, tu vois, faut qu'on Surtout que enchaîne. les 10 personnes qui écoutent sont totalement d'accord avec nous, tu vois. C'est ça Non. qui est Non, intéressant. non, parce qu'en vrai, le Jazz, ça a bien une gueule d'équipe. Surtout si Mark Cannon est tradé exactement comme on l'a pas dit. Oui, Ça a mais ça, c'est bien. vrai, ça c'est intéressant, c'est parce que on est tous plus ou moins au courant que le Jazz veut tanker, tu vois. C'est acté. Ah, ils ont Et c'est intérêt. pour ça que Ace Bailey veut pas aller là-bas, tu vois. Mais ça va être une phobie totale, ça va être la guerre là-bas. Tout le monde va vouloir grailler, va marquer des points. Heureusement qu'il y a des joueurs qui ont un peu de jugeote. Mais oui, les Wizards, c'est pas vraiment clair, tu vois. Ils ont récupéré deux vétérans. Ah, mais c'est des Ils sont contrats plutôt bons, tu vois. expirants. Non, non, c'est des contrats expirants pour avoir de la place, pour signer je ne sais quoi ou non, 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 non. Les Ouais, Wizards, ok. ils sont jeunes et pas talentueux. Je suis désolé, les pauvres. Non, mais j'essayais de donner du grain à moudre à ma question, tu vois, de me dire que cette question était légitime, mais non, elle est, ouais, Après, ok. On peut passer à la suite, on alors. s'en fout de la légitimité des questions. Est-ce que t'es payé pour est-ce qu'on est payé pour faire ce qu'on fait? Non. Bon, Malheureusement, non, on mériterait on mériterait et du bien coup, plus. on mérite de n'avoir aucune légitimité. C'est bon. Et oh là, la tâche de café. Oh là là là, c'est une catastrophe. J'ai vu. Et J'ai voilà. On continue du coup. Conférence Ouest, on repart de mon côté avec les Suns. Est-ce que ce sera la dernière saison de monsieur Devin Booker? C'est exactement la même question que Scoot Anderson, j'avais pas fait gaffe. De monsieur Devin Booker chez les Suns. T'es pas foulé quand même, hein? Ouais, mais tu sais. C'est T'as vrai pris combien de temps tout ça là ce c'est- matin? Oh, bah, Oh, 10 minutes. 15 minutes max. Hein. Non, 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 non. Non, hier soir aussi, j'ai bossé un petit peu. Non, mais en vrai, tu sais que vu que les questions, je les ai pas du tout faites dans l'ordre, en fait, je regardais les équipes, j'étais plus ou moins inspiré par les équipes. Et du coup, c'est tombé que c'est vrai que c'est exactement la même question quasiment, mais je les ai pas du tout traitées au même moment. Memphis, est-ce que Ja Morant finira la saison? Alors, pour répondre à ta question, oui, moi je vois vraiment Devin Booker. D'ailleurs, si les Suns ont fait ce choix-là de le garder et de ne pas garder Bill et Durant, c'est que voilà, ils ont toujours confiance en lui. Il est drafté là-bas, pas de bêtises, il est drafté là-bas. Parce que Oui. des fois il est drafté par une autre équipe et de Ah suite il va chez non, une non, autre. non, Tu non, sais, là, y a pas de ça. Il y a pas de ça. Il est. Mais ouais, non, il est tout fait là-bas et oui, ils ont confiance en lui. Ça reste un des 10 meilleurs joueurs encore actuels pour moi de la ligue. Donc non, non, ils vont encore tabler sur lui et je pense que ils espèrent gagner un titre avec lui. Donc c'était pas loin, hein. Regarde, en tant que franchise player, il a montré, il allait en finale NBA. Donc oui, non, non, moi, je vois pas Devin Booker partir, sauf s'il le désire, mais il l'a pas. Donc, Mm. Ouais, mais tu vois, le projet, là, le projet des Suns, c'est pas, m'excite pas plus que ça. C'est- est-ce que avec tu te les. dis que Jalen Green et Devin Booker, c'est un peu le même profil? Oh, bah, ouais, c'est carrément. Et puis surtout qu'il y en a un qui, c'est le même profil, mais 10 fois meilleur que l'autre, quoi, tu vois. Donc, donc ça me. Ils vont jouer quoi? Ils vont jouer l'un à côté de l'autre? Ouais, moi, je Poste pense qu'ils 1, peuvent, hein. poste 2. C'est que je les vois pas. On parlait d'équipes qui vont peut-être aller en playoff. Est-ce que ça va passer par le play-in et tout? S'ils terminent 8, 9, 10e, au-delà de. Oui, les Suns vont vouloir garder Devin Booker, tu l'as dit. Est-ce que c'est pas lui qui, à la fin de la saison, va dire c'est bon, les gars, j'ai tout donné pour cette équipe. Là, je veux faire mes valises. Bah, je sais pas toi tu dois savoir, mais combien d'années il lui reste? Sur son contrat?
Je vais Hmm. aller chercher l'information tout de suite. C'est vrai que je l'ai pas. Puis il a un sacré contrat, lui. Hein. Euh, Phoenix, Booker, Devin. Il a un sacré contrat, mais c'est le genre de mec que tu prends à n'importe quel prix là, en vrai, vu tout ce qu'il nous a montré. Il lui reste 3 ans de contrat, 2025, 26, 27 et 28. Non, il Enfin, reste. 26, 27, 28. Sans Avec l'ombre d'un doute. 53, 57 et 61 millions de dollars. Euh, je, je pense qu'il va rester aussi. Allez, tu vois, en débattant un Je vais petit aller plus, peu. je vais aller plus loin, moi. Je vais dire que ça sera même l'équipe un peu surprise cette année parce qu'on les attend pas du tout, Oh, parce qu'ils ont beaucoup bougé. ok. Euh, Parce que, ouais, ils ont le profil similaire. Après, bon, à moindre mesure, enfin, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais Jaylen Brown et Jason Tatum ont un peu un profil similaire aussi. Tu vois. Hmm. Ça les a pas empêchés de gagner un titre. Bon, pas tout à fait, il y en a. Mais, mais moi, ouais, Jalen Green et Devin Booker, je les vois comme deux mecs qui peuvent porter la balle et ils l'ont fait l'année dernière euh, lorsque, lorsque Van Vliet était sur le banc. Et ouais, c'est quelqu'un qui peut mener la balle pour jouer sur du demi-terrain. C'est des mecs qui peuvent shooter, c'est des mecs qui vont très vite sur pick and roll. Euh, de main à main, c'est tonitruant, c'est très fort au cercle. Après, oui, effectivement, il y en a un qui est bien meilleur que l'autre, un qui est alternatif de par sa jeunesse aussi. Mais ouais, je sais pas, j'ai beaucoup entendu dire ça et je comprends, hein, c'est que ce soit vraiment le même profil et que. Mais je sais pas, moi je les vois, ouais. Je pense que ça peut être l'équipe surprise. Ok, trop bien. J'y crois pas, mais j'espère. On est toujours être positif, un petit peu, toujours dans la positivité, petite attitude. C'est vrai que ouais, ils ont encore Nick Richards dans la peinture, joueur que j'aime bien, mais C'est après le faible, hein. reste, La raquette, c'est enfin, pas ouais, c'est très, ouais, faible. Hein. c'est pas très glorieux. Dylan Brooks, c'est un bel asset quand même. Ouais, mais Et après, je sais que t'aimes bien leur raquette, mais ouais, parce ils ont récupéré le gars de Charlotte aussi, tu sais, qui était transféré aux Lakers et qui après est revenu à Charlotte. Ah, Mark Williams, il Mark Williams. a. Ouais. Ah, d'accord, ça change tout ça. Ouais, ça change tout. C'est pas non Je suis plus. pas fan, je préfère Nick Richards vraiment, mais après, bon, Nick Richards, il est dégueulasse l'année dernière. Hmm. D'accord, ouais, Nick Richards, il est parti pour avoir du temps de jeu et Mark Williams, il revient. Ouais, c'est clair. Non, ouais, il y a Grayson Allen, il y a. C'est clair, ouais, Dylan Brooks, Ryan Dunn, il est quoi? Il était rookie sophomore l'année dernière, qui avait fait une bête, qui avait montré de très belles choses. Ouais, Donc, donc ouais, ouais, non. non, c'est vrai que. Mais ouais, je trouve que ouais, ça peut être une belle surprise, les Suns. Ouais. Ok, très bien. On y croit, la surprise des Suns. Je t'en Alors, prie. est-ce que MPJ peut jouer comme franchise player? Après, j'ai modifié, est-ce que MPJ peut tourner à 25 points par match? Bah oui. Alors, la première question, je te dirais absolument pas. Et la deuxième question, oui, largement. Dans une équipe des Nets qui va se batailler pour être la pire équipe Ah, donc pour toi, ouais, avec Washington. il peut mettre 25 points et pas être le franchise player de cette équipe. Non mais alors, ouais, être franchise player des Nets, c'est super. Mais voilà quoi, être franchise player d'une équipe qui est 15e de sa conférence, c'est... Un rôle différent, tu vois. Après, c'est vrai que euh, être troisième option d'une très grande équipe et être franchise player d'une équipe pétée, c'est deux choses différentes. Il y en a qui sont incapables de le faire, tu vois. Ouais, c'est Et sûr. ça s'est déjà produit. Regarde, je pense, j'ai des exemples. Hein. Trevor Ariza, quand les Rockets l'avaient pris, Lance Mhm. Stephenson, quand les Hornets l'avaient pris. Et il y a des joueurs qui peuvent pas tout simplement le faire, tu vois. Euh, alors c'est vrai que c'est différent, oui. C'est pour ça que j'ai modifié à mettre 25 points, parce que franchise player, avec ce qu'il sait faire et ce qu'il a montré, j'ai des doutes, tu vois. C'est un peu. Ben, il y a un cas très récent, et justement ça va dans ce sens-là. Mais Michael Bridges, lorsqu'il va aux Nets, c'est pour en faire un franchise player, alors qu'il était troisième option chez les Suns. Et ça s'est pas bien passé, tu vois. Donc franchise player, non, ouais. Mais après, voilà, c'est pour ça que j'ai modifié. Mettre 25 points, oui. Moi, après,
je suis un peu au-dessus de tout le monde pour Michael Porter Jr. Enfin, un peu au-dessus de tout le monde, mais moi je trouve que c'est un bien meilleur joueur que Cam Johnson, tu vois, par exemple. Les gens ils disent que Cam Johnson qui est parti aux Nuggets, les Nuggets y ont gagné. Moi, je suis d'accord Clairement avec pas. ça. Moi, je suis d'accord avec Si. ça. Non, je suis d'accord avec le fait que les Nuggets ont gagné d'avoir Cam Johnson, mais en termes de talent pur, on est d'accord que MPJ il met une tempête à Cam Johnson. En termes de talent, il est Et pourquoi bien. ils ont gagné? Par rapport à son âge? Ah, parce Ah, qu'ils ont récupéré Brown avec? parce que je trouve que ça fit mieux. Je trouve que les blessures, malheureusement, tu vois, il choisit pas et c'est pas les blessures de MPJ, etc. Là, le fait que Cam Johnson se donne plus en défense, c'est peut-être ce que les Nuggets ont un peu plus Ah, c'est besoin. faux ça. Ah, il a montré, C'est un bon défenseur, MPJ. il a montré, mais tu sais, il est un peu comme sur courant alternatif, sur quand est-ce qu'il a envie, quand est-ce que t'as pas envie, tu vois. Je trouve que, mais je suis d'accord, hein, c'est un peu plus nuancé que juste dire, waouh, oh, ça y est, les Nuggets ils vont être champions, ils ont récupéré Cam Johnson, ou dire, ah bah c'est une catastrophe puisque MPJ est parti et que ça fitait vachement bien dans cette équipe, puisqu'il est capable de mettre des tirs, etc. Je- En vrai de vrai, la question c'est que s'il met pas 25 points par match, qui va l'empêcher de mettre 25 points par match dans cette équipe, tu vois? Le talent de l'équipe, Ouais. le temps de jeu, l'usage il aura, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que vu l'équipe qu'il y a, vu les joueurs qu'il y a à côté. Il y a Cam Thomas. Ouais, ouais, il y a Cam Thomas, et encore, vu le contrat qu'ils ont donné à Cam Thomas, je sais pas si Cam Thomas aura vraiment envie de se casser le cul pour cette équipe-là. Bah oui, mais il a 1 an de contrat là. Justement, faut qu'il charbonne s'il veut, s'il veut ses Ouais, 40 millions, Cam Thomas. c'est vrai, t'as raison. S'il veut trouver un autre contrat, il a intérêt de. Attends, Après, le talent, attends. il l'a, ouais. S'il veut aller chercher les 40 millions, va falloir qu'il marque au moins 37 points de moyenne. Parce que putain, je peux te dire que. Bah, en fait, moi, je vois deux options. Avec cette dernière sortie là, où il a dit qu'il s'était détourné de l'église, que voilà, parce que c'est vrai que euh, passer du Colorado à New Jersey, c'est différent, tu vois. Et c'est vrai que si t'as un peu la tête ailleurs, c'est un peu comme un joueur. C'est toujours pareil, je fais des analogies au football, mais qui était très bon à Auxerre, et puis d'un coup il va au PSG, il se rend compte que Paris c'est différent quand même d'Auxerre, tu vois. Et c'est différent la nuit, c'est différent pour tout. Donc soit il peut un peu se perdre parce qu'il est à Brooklyn et devenir totalement foufou et mettre le basket de côté parce que il a déjà un titre, parce qu'il a son contrat, parce qu'il a des sous. Ou alors montrer une facette de son jeu qu'il n'a jamais montré parce que le collectif et le jeu des Nuggets était très bien huilé et que chacun avait son rôle et que chacun savait ce qu'il devait faire et qui montre à quel point c'est un bête de joueur et là où effectivement, il montre que ça peut être un franchise player et qui peut marquer facilement ses 25 points par match sur la saison. Ok, donc toi tu crois à ça? Oui. Moi, oui, Toi, je le vois mettre 25 dans, points par ouais, en match. fait, dans l'ensemble, dans le 25, parce qu'il a marqué 25 points et marqué 25 points. Genre, dans être sérieux et vraiment montrer que C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. exactement. Être sérieux et montrer que ça peut être un vrai, entre guillemets, franchise player. Je pense pas que ce soit une superstar sur laquelle tu construis une équipe pour aller au titre, mais le franchise player d'une équipe sérieuse. Tu le vois comme ça? Ouais, je le vois. Ouais. Ok. Je le vois être sérieux et être sérieux dans le jeu. Ouais. Ouais, parce que 19, 17, 17 et 18 points de moyenne. C'est vrai que 25 points, ce serait pas mal. Il est encore jeune. Il va rentrer tout doucement dans son prime. Je suis d'accord sur les 25 points, mais pas sur le personnage d'être franchise player d'une bonne équipe. Tu vois. Je pense que si les Nets veulent devenir une bonne équipe, ça va encore se passer par la reconstruction et trouver quelqu'un à mettre. Pourquoi pas? Parce que on l'a vu à Denver. Par contre, c'est un super gars. Quand il est vraiment sérieux, c'est un bête de joueur dans un collectif. Franchement, à Denver, il a été très très bon. Après, à Et Denver, il était cantonné à prendre des shoots et jouer en transition pour apporter une menace offensive parce que voilà, t'as Jokic et puis à côté t'as Murray, t'as Gordon. Mais oui, peut-être qu'il peut montrer aussi que il a un panel offensif bien plus grand que ce qu'on croit, qui peut jouer dos au panier, qui peut vraiment il aura plus de tickets. Donc il était déjà à 19, 17, putain, c'est pas mal quand même. Hein. mais c'est vrai, je viens d'y repenser là en regardant un peu les saisons.
c'est vrai que c'est un joueur qui était attendu très 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 fort, qui a fait une saison blanche en étant rookie et qui a eu des problèmes de blessure. Il a l'air un peu d'être sorti de ça, puisque là, les dernières saisons, hormis les playoffs l'année dernière où il jouait le pauvre avec une attelle sur l'épaule, enfin c'était terrible. Donc ouais, est-ce que ça peut devenir le joueur que tout le monde attendait entre guillemets, tu sais, en mode gigantesque? Je sais pas. Je dirais non, du coup. Ok. Mais t'y crois, et c'est ce qu'on J'y veut crois. toujours. On est aime. rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. Continuons avec Dallas. Dallas, j'ai noté. Big up à... Comment il s'appelle Oh, j'ai oublié. Le gars qui a transféré... Nick Harrison. Nick Harrison, oui, c'est ça, Nico Harrison. Nicolas Harrison. Big up à Nicolas. Est-ce que les Dallas Mavericks sont une équipe de contenders? Sachant que Kyrie Irving est blessé, bah ils sont tous... Ah non, lui c'est le genou. C'est les croisés Kyrie ou c'est aussi le... Je sais pas du tout. En général, ouais, tout ce qui est blessure. Je sais qu'il est blessé après. Quel type de blessure? Ils ont tous les mêmes blessures là, c'est terrible. Je vais te le dire tout de suite, sachant que... Ah bah il est pas écrit. Si, le genou, donc c'est croisé. Et il devrait revenir, en tout cas ils ont espoir qu'il revienne en janvier. Ok. Ouais, mais un joueur que j'apprécie pas mal, c'est Gilo. Et contender, c'est-à-dire que ça veut dire que Nico Harrison a raison et que cette équipe, finalement, même sans Luka Doncic, peut aller jouer les troubles faits en playoff et pourquoi pas aller jusqu'en finale de conférence ou finale NBA dès cette année-là. Hey, mais je crois qu'on tient ta première vraie question là. Franchement, ouais, c'est dur. Hein. Franchement, je pense que tout le monde se pose la question. Mais tellement de paramètres. Cooper Flag. Je m'en fous, oui ou non? Contender, dur. Tellement aussi l'affect qui parle. Ah, je vais dire oui. Le talent est long. Allez! Ah, il a le talent. Oui. Ouais, je suis d'accord, c'est pas drôle, c'est nul. Je suis carrément d'accord. Mais... Non, c'est intéressant, hein. Pas du tout, je suis pas du tout d'accord. Parce qu'au final, comme on l'a dit pour les Spurs, c'est la guerre des tranchées. Voilà, il n'y a pas Kyrie Irving. Ok, il y a Anthony Davis, mais bon, pour combien de temps? Et puis, il faut qu'il fitte avec Cooper Flag, parce que Cooper Flag, il va en avoir, lui, de ballon et des tickets. C'est quelqu'un qui va demander de tourner à plus de 20 points. Derek Lively, ouais, Gafford, il va sûrement. En fait, cette équipe, elle est. Ouais. Vas-y, pardon, continue. Non, mais non, après, non, la question, elle est intéressante parce que ça peut très bien flop. Et puis, contender, c'est vrai que c'est un peu vague comme terme. Mais contender, oui. Contender, c'est quoi? C'est les 4 meilleurs. Enfin, 4 meilleurs. Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui doit aller en finale de conférence. Allez. Moi, je dis oui. Contender, oui. Oui. En vrai, il y a la blessure. Contender, oui. Contender, c'est évident. Moi, je les mets contender parce que c'est quand on te parle d'une équipe qui a fait des upsets en playoff et l'équipe à laquelle on s'attendait le moins, et qui a énormément de monde, évidemment, c'était avec Luka qui n'est plus là. Mais on pense de suite aux Mavs. Et ouais, moi, je trouve quand même que même s'il a fait une des plus grosses erreurs du basketball moderne en échangeant Anthony Davis contre Luka Doncic, même si on ne sait pas tout, mais sur le papier, tu as une putain d'équipe. Et ouais, non, il y a... T'as tout dit. Ils ont un front court de malade et même en l'absence de Kyrie Irving, D'Lo, ils ont Dante Exum, Jaden Hardy, Max Christie. Tu vois. Et... C'est un peu court ça quand même. Hein. C'est un peu court, mais janvier c'est demain. Franchement, tu vois. Ouais. Donc, bah, c'est un peu court. Franchement, regarde, chez les Lakers. Max Christie, il a été bon. Hein. Mais oui, Max Christie, franchement, tu commences la saison, je sais pas si ce sera le cas, avec D'Angelo Russell sur le poste 1 et Max Christie sur le poste 2. Bah, franchement, quand t'as le front de courte que t'as derrière,
C'est sérieux, il y en a. Bon, Dilo, il défend pas, il est pas capable de défendre, mais il distribue bien le jeu. Il n'a pas besoin. Mais Max Christie sur le meilleur. Et puis après, il a juste besoin d'orienter sur Lively et sur IG. Ouais, t'as une raquette de pourceau. Hein. Cooper Flag aussi. Cooper Flag, j'attends plus qu'à l'époque de Banchero encore. Il y a Klay Thompson, j'ai oublié de parler de Klay Thompson, parce qu'il joue. Ah oui, c'est vrai aussi. Il joue plus au poste 3 maintenant. Mais tu peux quand même le mettre sur le poste 2, tu vois, si t'as besoin, même si c'est plus compliqué pour lui en termes de vitesse. Donc, tu peux faire des des line-up de zinzin avec que des mecs de 6 mètres, là. Tu peux faire jouer PJ Washington sur le poste 3 si tu veux, enfin, ça n'a aucun sens. Et après, on se demande si les Wizards vont terminer dernier. non, franchement, cette équipe des Mavs, j'ai malheureusement pas eu trop le temps de les suivre. Ah merde, je fais tomber mon micro. Aïe. À la fin de la saison dernière. Mais là, cette année, je vais bien zioter. Et j'espère qu'Anthony Davis, je touche du bois, j'ai pas de bois si j'ai une grande planche en bois à côté de moi, pour qu'Anthony Davis fasse une bête de saison et nous montre qu'il est toujours aussi bon, quoi. Bête de saison, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est surtout de jouer plus de 50 matchs. Bête de saison, il la fera toujours. C'est sûr, oui, voilà, on est d'accord. Jouer plus de 50 matchs, faire des bêtes de playoff. Et voilà. Mais t'as raison, il y a l'affect aussi qui joue, parce que c'est un joueur que j'adore. Donc, non, j'y crois vraiment à cette équipe des Mavs. On rigole, Nico Harrison, tout ça. Franchement, j'y crois. Je dis pas qu'il a raison d'avoir tradé Luka, mais cette équipe peut aller loin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez. Alors, c'est à moi donc. Question 7 déjà. Cade Cunningham sera-t-il All-NBA First Team cette saison? All-NBA First Team. Eh bah, c'est ta première question intéressante. Waouh. C'est de la vraie question de journaliste, ça. C'est une vraie question qui est... Non. Non. Okay. Non. Non. Est-ce qu'il sera second team? J'en sais rien. Non, first team. En plus, il y a 2 guards. Admettons que, au hasard, il y ait Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Bon, bah voilà, il n'y a plus de place. C'est vrai que je me suis quand même fourvoyé. Non, mais t'as raison, c'est bien. Ça veut dire que c'est un joueur qu'on attend énormément, qui a un potentiel de ouf, et qui est dans une équipe de Détroit qui peut aller dans le top 4, tu vois, avec les équipes blessées autour, qui peut vraiment, en tout cas, qui doit prétendre à une bonne position dans le top 6 de la conférence. Second team. Est-ce que tu le vois en second team? Second team, ouais, je pense qu'il a les moyens. Ça va être chaud. Il finit dans une des 3 meilleures teams l'année dernière. Je pense que non. Je pense que non. Est-ce que j'ai cette info? All-Star. Si, il est dans la third team l'année dernière. Third team? Ah ouais. Ouais. Donc franchement. Ouais, il y aurait une. Ouais. Bah ouais, second team, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a Haliburton qui est blessé, Lillard. Pour moi, Lillard, il fait une meilleure saison que lui l'année dernière. Mais il était Lillard? J'imagine que non. Non. Non, mais tu vois, il y a... Ah oui, après, il triche un peu, entre guillemets, parce que la seconde team l'année dernière, c'est Anthony Edwards, Stephen Curry, Jalen Brunson. Evan Mobley, LeBron James. Ouais, voilà la gueule de l'équipe. Ça, c'est la seconde team. Il peut être... Et third, il y a qui, third? Il y a Cade Cunningham, Kat, Tyrese Haliburton, Jalen Williams et James Harden. Tu vois, ta question, c'est une bête de question. Mais... Ouais, first team, je me suis lâché. First team, c'est chaud. Mais t'as raison, il faut qu'on soit un petit peu, tu vois, piquant comme ça, là. Bon, ouais. Donc, first team, on est d'accord, non. Et second team, let's go tout droit. On va dire oui. Okay. Avec une bête d'équipe de Détroit. Je vais mettre second team. Ouais, second team. First team, c'est trop compliqué, ouais. Il peut tourner en double-double de moyenne. Détroit peut être dans le top 5, top 4. J'y crois.
Ok. J'y crois. Ok. Franchement, toi, t'es d'accord, quand même. Ouais, bah forcément, dès lors que je l'avais mis first team, c'est évident que j'allais mettre non. Et je me suis dit que tu allais mettre non quand même aussi. Mais après, oui, évidemment, si je mets first team, c'est que je le vois quand même en second team. Ouais, bien sûr. C'est qu'on a de vrais, avec la saison enfin, la carrière qui nous montre depuis le début, il y a il y a vraiment des espoirs, j'en sais Les rien. first team, c'est que vraiment, oui, Luka Oshai sera manqué, j'y crois pas une seule seconde. Pas trop. Donc ça, très bien. Et du coup, ouais, faut que Détroit il soit top 4 quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Et ça, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Il est assez bien entouré, il va encore se développer. Est-ce qu'il tourne en double-double? Sachant qu'il était à Oui. 9 passes l'année Bon, dernière, enfin, un peu plus de 9. ouais, double. Après, c'est vrai que Bisley aidait beaucoup et Bisley n'est plus là. Après, ils ont récupéré Duncan Robinson, qui est un bon shooter. L'année dernière, il finit à combien de passes? 9, un peu plus de 9. Il Ouais, fait alors oui, parce que 26 et 9. Jalen Duren va être encore plus précis. Duncan Robinson va pouvoir mettre les shoots à 3 points. Oui, après, les joueurs scorent et il a des joueurs à ses côtés pour pouvoir scorer. Mais bon, en plus, c'est des caviars assez faciles. Ouais, double-double, oui. Oui, je pense il va faire un peu plus de passes. Let's go, double-double. Let's go, on est d'accord, c'est parti. Il finit 7ème du MVP l'année dernière. Non, bête de saison, bête de joueur. Trop hâte de le revoir jouer. J'aime beaucoup. Franchement. Les Kings. Ah, nos amis les Kings. Les Kings. Oh, cette équipe me... Je sais pas quoi en penser encore. Les Kings vont-ils être de retour en playoff? Non, évidemment que non. Yes. Gros, Évidemment c'est que même non. pas en play-in, les Kings. Ah ouais. Bah, ils ont pris qui? Ils ont Schroeder. C'est les Chicago Bulls Chicago Bulls avec Schroeder. Il les, manque. les Chicago Bulls avec Schroeder. Et Schroeder, il est champion d'Europe, mon pote. Il est champion d'Europe, mon gars. Eh ouais. Donc, franchement, s'ils sont pas au play-in, c'est une catastrophe. J'y crois pas du tout à cette équipe, hein. Mais s'ils sont pas au play-in, ils vont se faire sortir au play-in. Ah, tu les vois au play-in, toi? Mais quand même, ils ont. Mais si c'est au play-in, les Spurs, ils vont jamais au play-in. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon. J'ai dit quoi pour les Spurs? Moi, j'ai dit non pour les Spurs. Ok. Ils ont Sabonis, Lavigne, DeRozan, Schroeder à la main. En termes de compatibilité, on en pense ce qu'on veut. Mais en termes de talent, Ouais, talent. de talent, tout à fait. Merde, cette équipe, voilà quoi. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens d'avoir tout ça. Mais regarde. Après, oui, non. Après tu te dois d'avoir du talent, mais c'est juste que c'est stupide d'avoir récupéré des joueurs qui n'ont pas fonctionné ensemble dans une autre équipe. C'est lunaire quand même. Ça, c'est exceptionnel. Après, pas fonctionner ensemble. Il y a la saison là où DeRozan, il commence, il est tout foufou, il met des buzzer beaters dans tous les sens. Où ils sont top. Tu vois? Ouais, je me rappelle que même Lavine, on n'était pas content que DeRozan avait scoré. Ouais, encore. Mais non. C'est pas mémorable. Oui, c'est DeRozan qui fait une bonne saison, mais c'est pas remarquable, tu Et vois. puis je sais pas où est-ce qu'il termine, mais je te dis ça, mais il termine Play-in, pas. je crois que ça termine en play-in, oui. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est l'année où ils éliminent presque le Heat au play-in et que le Heat va en finale. C'est quand ça? 2023? 23, 22. Ouais, mais bon, en tous les cas, ça n'a pas marché, Non, 2023, ils vont même pas. 2023, ils vont même pas en playoff. Non, ça va pas marcher. On est d'accord. Pourquoi j'ai posé cette question? Elle est très nulle, cette question. Non, c'était pour parler un peu tu vois, des Kings, quoi, parce qu'ils se sont dit, attends. Lavine DeRozan plus Nikola Vucevic, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus dégueulasse. Attends, on a Sabonis, nous, il est vraiment meilleur que Nikola Vucevic. Non, mais Sabonis, c'est un putain de joueur. Sabonis, oui, Sabonis fait partie clairement des 15 meilleurs joueurs de la ligue. C'est un mec qui tourne presque en triple-double. C'est quelqu'un qui rend meilleur tes coéquipiers. Oui, tu ajoutes Schroeder qui vient
qui vient remplacer Fox. L'équipe, elle est bonne. Zach LaVine est très très fort. DeRozan très très fort. Non, au final, elle est pas bête ta question. Ils peuvent aller en playoff, mais ouais, moi, je Keegan crois pas Murray. qui gagnerait grosse Malik, déception les dernières. Malik Monk. Ils ont Keon Ellis aussi. Ouais, c'est vrai. Lui, il est bon, lui. Franchement, cette équipe, elle me déprime. Je sais pas quoi en penser. Je Tu les dis vois quoi, pas. toi, tu dis où, Non, tu dis non. du coup. Ah non, non, non. Non, ok, ouais, d'accord. Non, play-in, ok. Mais qui sortent du play-in. Play-in. Bah après, elle aurait été peut-être mieux si je demandais est-ce que les Kings peuvent aller en play-in. Moi, je dis non. Ah oui, même pas en play-in. Même pas en play-in. Ok, j'aime bien cette audace.